Je sais pas si tu as remarqué, mais je te parle souvent de conscience de soi. Et je te pose souvent la question, est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu es en conscience de ce que tu es en train de faire? Etc. etc. Et cette notion de conscience de soi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours comprise et que peut-être je ne l'explique pas assez aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi la raison. Mais je, je, je vois qu'il y a une vraie confusion entre avoir conscience de soi et avoir connaissance de soi. Et souvent dans les ateliers ou dans les immersions, je demande, et si tu as déjà fait une immersion ou un atelier avec moi, tu te souviendras de cette question, c'est à quel point tu as connaissance de toi. Sur quels critères tu te bases pour dire que que tu te connais bien. Et on peut avoir très bonne connaissance de soi. Et cette connaissance, en fait, c'est connaître son histoire déjà, ne pas être en déni de son histoire. Donc savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, quelles ont été les relations, comment ces relations ont eu un impact sur mon développement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je connais de mes qualités, de mes défauts, de mes compétences, de mon potentiel, de ce que je n'exploite pas, etc. etc., etc. J'ai connaissance de ce que j'aime, mes goûts musicaux, mes goûts cinématographiques, mes goûts culinaires, etc. Donc là, on est dans de la connaissance pure. Et on peut avoir une très très grande connaissance de soi ou une très faible connaissance de soi aussi. Et ça arrive souvent quand il y a eu des cas d'abus psychologiques où finalement les personnes se sont soumises à la volonté d'autrui et donc n'ont pas été aiguillées ou éduquées si c'est un enfant dans le sens de l'individuation, donc dans le sens de pouvoir se connaître en tant qu'individu défusionné de ses parents ou même de la relation amoureuse quand parfois il y a des relations amoureuses abusives. Et cette connaissance de soi, si on l'a ou si on ne l'a pas, et on peut ne pas avoir connaissance de soi et avoir conscience de soi, même si c'est difficile, c'est plus difficile, mais je crois qu'on peut d'une certaine manière l'atteindre. Parce que dans la conscience de soi, ça demande d'être dans le moment présent. C'est ce que la méditation nous apprend, c'est ce que le yoga nous enseigne, c'est ce que beaucoup de pratiques finalement corporelles aussi enseignent dans le fait d'être ici et maintenant. Ce qui change avec juste les pratiques corporelles, avec la méditation par exemple, ou tout ce qui est pleine conscience, c'est de pouvoir être témoin de ce qui est en train de se passer, donc d'apprendre à être témoin de ce qui se passe. Donc, quand c'est dans une pratique corporelle, je suis témoin, par exemple si c'est de la danse ou du yoga, je suis témoin des mouvements que je suis en train de faire. Mais parfois, on peut ne pas être là. L'esprit est ailleurs. Donc peut-être que ça te parle, ça, ce truc de je suis là sans être là. Je suis en train de faire ma pratique et puis en fait mon esprit est complètement sur autre chose, sur qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que la personne à côté de moi est en train de faire, etc. etc. Donc là on n'est plus en conscience de soi, on n'est plus en conscience de son corps. Donc ça, c'est dans la pratique corporelle, j'ai envie de dire. Hop, je prends conscience de mon corps, je prends conscience des mouvements de mon corps, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience de ce qui se passe d'un point de vue de la matière. Et ce qui, je dis tout le temps, donc désolé pour la répétition, et la répétition encore et encore, mais il y a ce qui se passe sur le tapis et il y a ce qui se passe en dehors du tapis. Et ce qui se passe en dehors du tapis, c'est de pouvoir utiliser justement cette conscientisation du moment, de se dire ok, je suis en conscience de ce qui est en train de se passer, de l'utiliser en dehors du tapis. En dehors du tapis, ça veut dire quoi concrètement Pour moi, en tout cas, je le place dans comment je me comporte face aux autres. Comment j'ai conscience de mes comportements parce que, en fait, juste me dire comment je me comporte face aux autres, ça revient à de la connaissance de soi. Mais est-ce que dans le moment où je me comporte comme je me comporte face aux autres, j'ai conscience de ce qui est en train de se jouer? Et dans ce qui est en train de se jouer, ça va être tout ce qui est de l'ordre
les traumas qui reviennent à la surface, les blessures qui sont en train de s'activer, toutes ces fuites qui peuvent se faire. Et dans les fuites, et j'en ai pas mal parlé dans la formation sensible autour de la théorie polyvagale, mais il y a cette notion de quand je fuis, ça peut être je fuis physiquement la relation, je m'en vais physiquement, je me casse de la pièce parce que y a un truc qui est en train de se réveiller et que je n'arrive pas à gérer face à l'autre, peu importe les raisons, mais en tout cas je n'arrive pas à le gérer face à l'autre. Ça peut être je m'emporte, je me mets en colère, je réagis, j'essaie d'attaquer l'autre, de faire mal à l'autre par rapport à ce que l'autre est en train de réveiller en fait à l'intérieur de moi, où je me soumets. Je me soumets et du coup j'acquiesce. L'autre est en train de dire, d'affirmer quelque chose et puis en fait j'adhère à tout ce que l'autre dit par peur. Ou est-ce que je suis en état de sidération, je dis plus rien. Mon corps est là, mais en fait mon esprit est complètement ailleurs en fait. Donc quand on prend conscience de ça, ça veut dire que quand on est dans cette conscience de soi, ça veut dire que dans les moments où on rentre dans ces là j'ai donné des exemples rapides, hein, évidemment, on peut aller encore beaucoup plus loin dans les exemples, mais quand on va dans cette conscience de soi, ça veut dire qu'on est à même de pouvoir être en conscience de ce qui est en train de se jouer dans l'instant. Donc ça veut dire comme en méditation, on devient témoin. Donc on arrive à presque s'extraire de la situation émotionnelle, réactive, dans ce réflexe archaïque qui vient, parce qu'en fait c'est un réflexe, le fait de réagir, et on arrive à prendre cette distance, cette mesure, pour pouvoir justement se rendre compte de ce qui est en train de s'animer, en fait. Donc, soit on se laisse embarquer par le truc, quoi, enfin par le truc qui se passe à l'intérieur de soi, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on a conscience de ce qui se passe, parce qu'on est aveuglé par la situation, on est aveuglé par nos réactions émotionnelles, on est aveuglé par notre histoire, on est aveuglé par nos blessures, etc., et les réactions qui sont en lien avec nos blessures, nos traumas, etc. Donc, quand on est là-dedans, c'est un peu comme si on était dans des sables mouvants et qu'on se sentait, on se dit « Ah merde, j'ai mis le pied là dans un truc dans lequel j'avais pas envie d'aller. » Et que plutôt que d'en sortir, eh bien, je me laisse happer, je me laisse absorber, je me laisse attraper par ces sables mouvants internes. Et le réflexe le plus facile, d'une certaine manière, c'est de rejeter la faute sur l'autre et de dire c'est à cause de cette personne que je ressens ça, c'est à cause de cette personne que je réagis comme ça, c'est à cause de... rejeter la faute sur l'autre, c'est se déresponsabiliser. Et donc, c'est d'une certaine manière, est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe lorsqu'on n'est pas dans cette responsabilisation pleine entière de soi-même? Quand on rejette la faute sur l'autre, finalement, on se prive en fait d'une possibilité de pouvoir mieux se connaître, ok ? Ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, hein, sur le fait de connaître ses réactions aussi. Mais ça veut dire on se coupe de la possibilité de pouvoir transformer en fait la réalité. Donc de pouvoir la manipuler comme un orfèvre en fait, comme un artisan manierait des métaux précieux. Parce qu'en fait, cette matière qui est une matière impalpable d'une certaine manière, mais c'est une matière émotionnelle, c'est une matière énergétique aussi, qui n'est pas forcément visible, mais qui... et je dis impalpable, en fait, si ça se palpe à un certain niveau, mais à un certain niveau de sensibilité. Donc là, quand on est dans cette
dans cette déresponsabilisation, finalement, on se coupe de cette part de soi. On se coupe du témoin intérieur. On se coupe de la possibilité de pouvoir changer la donne. Et donc c'est en ça, quand je parle souvent d'alchimiste et d'alchimiser les choses, etc. Et en fait, c'est entre guillemets que ça. C'est d'arriver à prendre cette distance, prendre, 10 pas de recul pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer là. C'est quoi l'émotion qui est en train de se réveiller à l'intérieur de moi? C'est quoi la réaction qui est en lien avec l'émotion? Qu'est-ce qui se passe? Et dans le qu'est-ce qui se passe, comment j'ai envie de réagir? Donc là, on a ce truc un petit peu, et là je reviens sur cet exemple, un peu comme quand on est justement face à un film, et devant le film, et on se dit, et on voit les acteurs faire un truc, et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Ne fais pas ça, ne va pas dans cette direction, ne parle pas à cette personne, ou ne suis pas cette personne, ou ne fais pas ça, tu vas le regretter. En fait, cette posture de conscience de soi, c'est celle-ci. C'est celle qui hurle derrière l'écran et qui dit non, ne fais pas ça, tu sais où ça va te mener. Ou ne va pas là-dedans. Ou si tu y vas, vas-y, mets en conscience et assume ce qui se passe dans la suite, ce qui se passe par la suite. Assume ce qui vient et comment tu grandis à partir de cette situation, à partir de cette réaction, à partir de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais grandir à l'intérieur de toi? Et c'est là où on rentre dans des expansions de conscience. C'est pas des choses si perchées en fait. C'est pas juste, je sais pas, voir la lumière et gourouifier les gens autour de soi. C'est pas ça une expansion de conscience. Une expansion de conscience, c'est juste d'ouvrir, donc de prendre de l'espace dans son propre champ vibratoire. Et donc du coup, de pouvoir être conscient de ce qui se passe, sur cette scène cosmique, sur la scène théâtrale de nos vies. C'est de pouvoir transformer les choses et de se rendre compte qu'on n'est pas enfermé, qu'on n'est pas... en tout cas, quand on se laisse engluer, finalement, quand on se laisse attraper par ces sables mouvants, et en fait, on donne la possibilité à des événements extérieurs de nous manipuler. Là, tout l'enjeu de retrouver cette conscience de soi, c'est justement de pouvoir laisser cette conscience nous guider et donc transformer le plomb en or. C'est vers ça, en fait, le chemin tel que je le conçois. Après, j'entends qu'il puisse y avoir une autre conception, mais voilà. Avoir conscience de soi, c'est finalement pas juste encore une fois sur le tapis, c'est dans tous ces gestes au quotidien, toutes ces limites au quotidien, toutes ces réactions au quotidien, toutes ces interactions au quotidien. Et je pense que vous avez déjà dû vivre ça, un truc de « mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça ?» Et on peut tourner en boucle comme ça, sur le pourquoi. Mais il y a un moment, c'est aussi de s'asseoir à sa propre table et de se dire « ok, pourquoi j'ai agi comme ça ?» Et pas d'être dans le... Alors oui, ça explique, d'être dans le « oui, mais parce que dans mon enfance, j'ai vécu ça, dans ma vie, j'ai vécu ça, parce qu'il s'est passé ça, etc. » Ok, ça c'est l'histoire. Mais on peut se définir par rapport à son histoire, par rapport à ses capacités d'il y a 10 ans, par rapport à ses compétences d'il y a 30 ans, et finalement ne jamais avancer. Et avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de l'entièreté de soi. Donc conscience de « waouh, je suis en train de faire ça qui est en train de bloquer, en fait, mon épanouissement. Je suis en train de faire ça, ok, c'est en rapport avec ça de mon histoire, avec ça de mon passé. Ok, mais du coup, en fait, qu'est-ce que ça m'empêche de vivre là aujourd'hui? Et qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je crée comme nouvelle réalité? Quels outils je prends pour pouvoir aller vers autre chose?
Et c'est là que ça devient super puissant. Que ça devient super puissant, que ça devient empuissançant comme on dit maintenant. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça comme on dit maintenant. Mais l'enjeu, il est là. On n'est pas enfermé dans son passé. On a des portes incroyables à ouvrir sur son futur. Et il y a un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films un peu de science-fiction où on peut, ou même il y avait des livres, le livre dont tu es le héros, c'est un peu cette idée-là de se dire, ah bah tiens, si le héros va dans telle direction, du coup toute sa vie va changer, et puis s'il va dans telle direction, ou si il prend tel job, du coup il va se passer ça dans sa vie, et puis s'il était resté à tel endroit dans le monde, ou voilà, s'il n'avait pas déménagé, il serait passé ça, etc. Bah, en fait, je suis persuadée de l'avoir vu chez plein de gens, de l'avoir vu chez moi aussi, mais vraiment persuadée qu'en fait, à tout moment, on est à des croisements de vie. On a des croisements de vie, on peut aller à droite, à gauche, tout droit. Et qu'en fait, la vie nous offre des choix, nous offre des directions. Il n'y a aucune direction qui est mauvaise. Mais si on ne prend pas le recul pour se dire, ok, telle direction peut m'emmener là. Et c'est là où on a conscience de aussi ce qu'on est dans une réalité expansée, j'ai envie de dire. Dans vraiment cette notion de je suis en train de créer ma réalité là tout de suite. Donc je suis en train de créer mon futur là dans cet instant présent. En prenant cette décision, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Ce qui veut dire que j'ai conscience des chemins et j'ai conscience de tel chemin va me mener à tel endroit. Mais pas tel chemin va me mener à tel endroit en me basant sur mes peurs. Tel chemin va me mener à tel endroit en étant dans cette distance émotionnelle de pouvoir me dire « Ok, si je vais là, il peut se passer ça. Est-ce que c'est la réalité que j'ai envie de vivre ?» Si je prends la voie du milieu, est-ce que c'est la réalité que j'ai envie de vivre ? Si je prends la voie à droite, est-ce que c'est la réalité que j'ai envie de vivre ? Et donc là, on rentre donc dans cette expansion aussi de conscience, dans le sens où on n'est plus juste dans la conscience de mes réactions du moment, de « ok, je réagis comme ça, c'est certainement par rapport à ça, comment j'agis différemment, comment je peux me faire du bien en fait, comment je peux œuvrer pour aller vers quelque chose qui sera doux pour moi, qui sera beaucoup plus joyeux, qui sera beaucoup plus puissant dans ce que j'ai envie de vivre et beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie de vivre. » Et en fait, les directions, c'est ça. C'est me dire, ok, j'ai la vision de ce que j'ai envie de vivre. Donc ça veut dire d'avoir conscience non pas de juste ce qu'on est dans cet instant, mais conscience du potentiel qui ne demande qu'à éclore. Conscience du potentiel de ce que l'on est, de ce que l'on aimerait être et qu'on ne s'autorise pas forcément à être, peu importe pourquoi. Donc, avoir conscience de soi, c'est ce qui permet aussi de pouvoir aller vers une conscience déployée et une conscience qui permet du coup la manifestation de ce dont on a envie profondément, intrinsèquement, et que la conscience nous susurre à l'oreille en disant « prends cette voie, elle va être trop cool ». N'aie pas peur de ta grandeur, n'aie pas peur de ta réussite, n'aie pas peur de ton rayonnement, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'être trop. Juste sois toi en fait. Juste sois toi. Donc, c'est pour ça que avoir conscience de soi est vivifiant d'une certaine manière. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, ça peut être des déclics aussi. Hein. Ça peut être voilà, une prise de conscience énorme qui d'un coup nous permet de revenir dans la matière, revenir dans le présent et dire « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Un peu comme la claque qui nous réveille. Hop, on sort, c'est l'alarme qui nous réveille et on sort de cet endormissement. Et parfois, et c'est ça qui peut se passer aussi, c'est que parfois on a ce déclic et puis on a l'impression que ce déclic, il est éternel. Et on se dit, c'est bon,
j'ai eu ma prise de conscience qui m'a ouvert les yeux sur tout. Mais je crois d'en avoir vu pas mal. Je crois que il y a plusieurs prises de conscience au quotidien, selon les personnes, selon les situations de vie, selon ce qu'on explore. En fait, il y en a à tout moment. Donc encore une fois, c'est de ne pas ouvrir une porte et puis se renfermer dans la pièce d'à côté. C'est de continuer à ouvrir, continuer à aller vers des pratiques, vers des explorations avec soi qui permettent d'être dans une réalité du qui suis-je. Et dans cette réalité du qui suis-je, c'est au-delà de la connaissance de qui je suis. C'est plus vaste, beaucoup plus vaste. Donc c'est pour ça que certaines méditations, certaines visualisations aussi aident à aller vers ça, à aller vers mais qui t'as envie d'être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et qu'est-ce qu'il te faut? De quoi tu as besoin pour atteindre ça? Pour atteindre cette vision? Pour atteindre comme on dit, ce higher self, cette vision plus grande de toi-même? Cette vision qui est alignée. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de plus de confiance en toi? Est-ce que tu as besoin de plus d'amour envers toi-même? Est-ce que tu as besoin de réaliser des petites choses en fait, qui te permettent de sentir que tu es là, quoi, et que tu es là pour toi? De quoi tu as besoin en fait? Et tout ce que tu vas identifier comme étant un besoin pour aller vers cette version de toi que... Voilà, qui est pas loin, qui est juste derrière la porte, que tu puisses te le donner. C'est un peu ta lettre au Père Noël. C'est un peu, cette liste qui dit j'ai besoin de ça. Et alors, j'en entends déjà dire ouais, j'ai besoin d'un mec pour atteindre cette version, j'ai besoin d'une meuf, j'ai besoin de je ne sais quoi, etc. Je vais vraiment t'inviter là, pour le coup, à être dans une réalité qui te concerne. Le reste vient. Le reste viendra. Ça se mettra sur le chemin si aujourd'hui t'en es là à vouloir une relation amoureuse très forte et alignée et très forte, pas dans la fusion, dépendance affective, etc. Je reviendrai dessus s'il y a des demandes, mais être dans une relation respectueuse, etc. Une relation belle en fait, tout simplement, saine et belle. Ça vient en fait avec la grande vision, mais voilà, c'est de voir qu'est-ce qui manque. Et c'est ça en fait, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir atteindre tout ça. Et donc dans ces manques, c'est d'avoir conscience de ça je le refais tout le temps. Du coup, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir sortir de cette situation? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à m'extraire de ça? Et puis c'est de demander à la vie, demander à des gens, demander à ce qui se présente d'apporter en fait ces outils. Et puis après, une fois que tu as les outils, c'est de t'en servir. Parce que parfois, on demande, on a tous les outils, et puis on ne s'en sert pas. On les laisse au sol. On les laisse dans un coin, dans la boîte à outils, justement. À un moment, c'est comme pour les travaux, hein, pour qu'on voit les choses se construire, ça demande de prendre ces outils et de créer dans la matière. Donc là, je t'invite à ça. Fais ta liste de tout ce qui te manque. Et pour chaque manque, il y a un outil. Pour chaque manque, il y a un outil. Et ces outils, on peut aller les chercher ensemble. Mais il y a plein d'outils. Je n'ai pas tous les outils, évidemment. J'en ai quelques-uns. Et peut-être que ces outils que j'ai pourront te servir. Peut-être que c'est d'autres outils. Mais trouve la conscience pour pouvoir être honnête sur ce qui te manque et avoir cette